Bonjour. Alors, là, tout de suite, ce qui me vient à vous partager, c'est de préparer une assiette en conscience. Ma préoccupation aujourd'hui, dans ce que je fais et dans ce que je transmets, est de vous permettre de sentir ou de savoir comment aborder l'idée de se sentir présent dans ce que l'on fait. Alors j'en parle très régulièrement dans mes séances, mais qu'est-ce que c'est et comment peut-on le mettre en pratique? Et à quel moment et à quel endroit et comment s'y prendre? Alors c'est quelque chose en fait que l'on peut faire tout le temps et surtout le faire le plus souvent possible. Parce que nous sommes habitués à être dans la mécanique et on fait les choses pour les faire. On mange pour manger, on boit pour boire, on se douche pour se doucher, on parle pour parler, on marche pour marcher, voilà. Et en fait, on passe à côté de ce qu'il y a de plus important, c'est le plaisir. Et là, il est 2h20, je n'ai pas encore mangé parce que je n'en ai pas éprouvé le besoin, c'était pas le moment. Et par contre, là maintenant, ça l'est. Alors, je suis en train de me préparer une salade. Et mon plaisir, et ça depuis toujours, mais là aujourd'hui il est beaucoup plus approfondi, mon plaisir depuis toujours, c'est de composer mes salades et mes plats, mais qu'ils soient beaux à voir. Et j'aime beaucoup ça. Et là aujourd'hui, je le fais avec beaucoup plus de présence. Et j'écoute ce qui me fait vraiment envie. Alors pas ce qui fait frétiller mes papilles, parce que si mes papilles frétillent, souvent c'est quelque chose de... Je ne suis pas présente à ce moment-là, et c'est plutôt... ça serait plutôt une bonne pizza qui me fait frétiller les papilles. Voilà, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc là, ça me demanderait justement de me poser et dire attends, n'écoute pas tes papilles parce que c'est pas tout à fait ça. À un autre endroit, je sens vraiment ce qui me fait du bien. Et là, j'ai envie de préparer ma salade en fait et de vous la partager, de vous partager cette présence et comment je mets cette présence dans ma préparation. C'est que déjà, à chaque fois que j'ai choisi un ingrédient, je l'ai choisi avec cette écoute. Je sens que c'est bon pour moi ça. Voilà, je sens que c'est bon pour moi. Et puis de temps en temps, je vais vers quelque chose, une idée, peut-être une idée justement, c'est-à-dire que je me quitte à un moment donné. Et puis quand je reviens à moi, je vais dire non, ça c'est pas ok. C'est vraiment comme se sentir guidé. Et là j'ai vraiment envie d'une salade. Et alors je la compose d'un chou chinois. Là je suis en train de découper un avocat et je le coupe avec présence, c'est-à-dire que je peux sentir les fibres de l'avocat, les fibres avec les vibrations que ça peut créer dans le couteau. Donc dans ma main droite, je peux sentir la fraîcheur de l'avocat, sentir le bout de mes doigts de la main gauche frais. Voilà.
Je sens également que je suis droite, posée, pas rigide, juste droite, présente. Je place mes avocats, voilà mes petits bouts d'avocat dans mon assiette. Je vois que je viens de poser presque machinalement, pousser machinalement les épluchures de l'avocat et je prends conscience, voilà, que je les ai poussées. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre là maintenant? Alors pour mettre un peu de couleur dans le chou chinois et mon avocat, je vais y mettre, y râper un petit bout de betterave crue. Voilà, vous avez entendu le bruit? C'est ça qui est important. Je prends le temps de poser ma betterave et de prendre le bout dont j'ai besoin. Je prends conscience de ce que je prends dans ma main gauche et je vais râper. Alors je peux le faire plus vite, je ne suis pas obligée de le faire en prenant un temps infini. Et ce qui est important, c'est que je sois concentrée à ce que je fais. Je peux même sentir l'odeur de la betterave, qui est assez subtile d'ailleurs puisqu'elle est crue. Ce qui va me demander de faire un petit peu plus d'efforts et donc d'être plus présente et concentrée. Voilà. Et j'aime cette couleur rouge qui colore donc mon assiette. Et puis ce que j'aime bien, c'est le mélange salé-sucré. Donc je vais ajouter une figue séchée que j'achète au marché chez Monsieur et Madame Cacahuète, comme on les a surnommés, parce qu'ils vendent beaucoup d'arachides, de très bons produits sur Muret, au marché de Muret. Donc j'ai une petite pensée pour eux aussi, et je respecte justement ce fruit que je leur ai acheté parce que ils y mettent aussi beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour dans ce qu'ils font, et pour nous les servir avec grande qualité. Donc ce fruit demande aussi du respect, et donc je vais le couper en conscience et avec cette pensée pour ceux qui ont œuvré, tous ceux qui ont nourri le filier, voilà, qui ont fait que j'ai aujourd'hui cette figue dans mon assiette. Et justement, je vais pouvoir vraiment me faire plaisir parce qu'il y a toute cette conscience-là que j'y mets dans mon assiette. Je vais y mettre quelques noix de cajou qui viennent du même endroit. Alors je vois combien j'ai envie d'en mettre. Bon, je ne vais pas non plus trop réfléchir parce que dans ces cas-là, ça commencerait à devenir plus du contrôle et non pas de la spontanéité. De l'huile de sésame. Du sel de légumes. Des graines de sésame. Et puis quelques copeaux d'un fromage de chèvre que j'achète également sur le marché. Alors j'ai une pensée pour notre maraîcher, notre vendeur de fromage, Alain. Voilà, également. Et j'en mets des copeaux très fins, parce que plus c'est fin et plus j'apprécie l'effet, la sensation que je peux avoir dans ma bouche.
Et comme j'ai justement cette sensation, eh bien, je l'apprécie et je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est le plaisir vraiment du goût qui est là, plus que la quantité de vouloir me remplir. Et je vais arroser d'un jus de citron. Voilà. Et à ce moment-là, il y a comme de la gratitude qui vient de... Voilà, je suis... parce que j'ai pris le temps de préparer cette assiette, eh bien j'ai du respect aussi pour ce que j'ai fait. Et donc, je ne vais pas le manger n'importe comment, je vais respecter ce que je vais manger. Parce que c'est aussi, c'est me respecter. Au même titre que je respecte tous ceux qui ont été là et qui ont fait que ben, je puisse avoir aussi tout ce bon repas. Voilà, c'est pas grand chose et en même temps c'est beaucoup. Parce que j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, je suis remplie à 50% du plaisir et de tout ce que j'ai pu mettre dans cette assiette. Et je vais me nourrir maintenant des 50% voilà, dont j'ai besoin en dégustant mon assiette. Donc c'est une autre façon d'être présent et que j'avais envie de vous partager. Voilà, c'est chose faite. Donc prenez le temps et aimez ce que vous faites. Et vous allez voir que ce que vous allez manger ou boire n'aura plus du tout la même saveur. À bientôt. Au revoir.